Eh bien bonjour la team, j'espère que vous avez la forme. Je vous souhaite une merveilleuse année 2019 qui commence, pleine de bonheur, pleine d'amour, pleine d'ondes positives et aussi de dessin, parce que c'est important, de créativité. Personnellement, je vais commencer mon année avec des cailloux. C'est parti. Bon, quoi de mieux qu'une petite plage de cailloux pour trouver le parfait caillou? C'est de la bonne pierre. Bon, vous l'aurez compris, je vais dessiner, peindre sur ces galets. J'en ai même des plus gros. On appelle ça le stone art, ou le stone painting, stone signifiant pierre en anglais. Moi aussi je découvre avec vous, vous allez voir que c'est incroyable niveau possibilités, il y a juste à trouver des formes de pierre qui nous inspirent un peu. Donc il faut prendre le temps de les choisir, et à partir de là, on va s'en servir pour former quelque chose. J'ai ce petit kit de peinture acrylique. Bon, l'acrylique ça adhère vraiment bien sur la roche, en petite quantité c'est parfait, mais je testerai aussi avec divers stylos pour voir si c'est possible. On va s'amuser un petit peu. Commençons par du très basique. Je prends mon galet et je fais 2 ronds avec un marqueur noir. Une forme ovale pour la bouche, et si tout va bien, notre petit stylo gel blanc devrait fonctionner. Bah oui, parfait. Et hop, les reflets. Du coup, on peut voir que ça fonctionne aussi avec autre chose que de la peinture, mais je vais quand même en utiliser pour la bouche. Bon voilà, on a un caillou kawaii, on peut en faire des tonnes comme ça. Tiens, c'est un Kinder pour vous. Ou encore un petit smiley, après avoir recouvert de jaune ton galet. Ah là là, mais ça me donne envie de faire des tas de choses, c'est fou. Je vais tenter un peu l'illusion, genre le réalisme. Exemple, un visage de pierre. Là, la forme de la pierre s'y prête assez bien. La technique là, c'est de poser de la peinture noire, mais bien diluée avec de l'eau. Histoire de poser juste un voile un peu plus foncé que la pierre elle-même. Voilà, c'est des petites couches comme ça. J'adore comment ça sèche à mesure que j'avance. L'eau s'évapore. On va juste déposer des couches de peinture pour assombrir les zones qu'on veut. En vrai, ça m'éclate. Imaginez toutes les possibilités qu'il y a. Et je pense qu'il va y avoir une petite rupture de stock de cailloux dans la nature. Donc attention. En vrai, les plus vieux dessins retrouvés sont faits sur des murs de pierre dans des grottes, donc on retombe quelque part un peu dans l'histoire. Bon, sauf qu'aujourd'hui, on a du vrai matériel, et c'est assez satisfaisant comme art. Et j'ose à peine imaginer les petites collections de pierres qu'on va pouvoir se faire. D'ailleurs, montrez-moi ça si vous le faites un jour. Je vais être là. Bon, maintenant qu'on a les ombres, il nous faut la lumière. Et on fait pareil, mais avec la peinture blanche. Et le petit stylo à gel blanc, en bonus. J'assemblerai aussi un peu les côtés pour la profondeur. Et voilà notre petite tête. Je suis content, j'avoue, ça prend bien. Pierre suivante. Le style mandala va pouvoir être fait sur nos galets. Alors, il doit y avoir des techniques pour faire de belles gouttes. Là, c'est un test au pinceau. On fait un petit dégradé en augmentant la taille des points et en changeant la couleur. On peut aussi changer les formes, faire des ovales, des traits, etc. Voilà. Ça donne ça, à améliorer quand même. Si on faisait une tête de mort. J'ai fait celle de droite. C'était un essai, donc je vais en refaire une sous la caméra pour vous montrer les quelques étapes. Déjà la forme de la pierre, elle joue quand même son rôle, c'est assez important. J'ai choisi des formes un peu triangulaires qui font penser à une forme de crâne. Mais bon, après ça reste compliqué d'avoir pile la forme qu'on veut, donc c'est toujours cool de laisser le hasard et les défauts de la pierre. Pour les 3 orifices principaux, j'ai utilisé ce marqueur Sharpie, qui fonctionne sur masse de support, donc j'aime bien comment ça prend sur la pierre. Et pour les précisions, un petit stylo noir micro-pigment de la marque que vous voulez, j'ai pris celui que j'avais sous la main, et ça adhère aussi très bien. Bon, voilà, la pierre finalement est un support comme un autre. Tiens, je fais mes petites rangées dedans. Ah là, mais c'est vraiment trop plaisant. Pourquoi j'ai pas découvert ça plus tôt? Je fais même des petites fissures, et même principe que le visage, je vais diluer du noir pour avoir une teinte légèrement foncée, et créer les volumes. Et ensuite, on reprend notre matériel blanc pour la lumière. On fait bien ressortir les extrémités et les zones les plus hautes. Bon.
C'est un peu glauque, mais c'est marrant. Et si on faisait un petit hibou? Même niveau animaux, il y a masse de choses à faire. En fait, c'est une artiste japonaise super talentueuse qui fait spécifiquement des beaux animaux que j'ai découvert sur Instagram. Et c'est elle qui m'a permis de découvrir et surtout d'avoir l'envie de m'essayer au stone art. Alors, je transmets, mais je pense franchement m'en faire de temps en temps, juste pour le plaisir des yeux et pour le côté collection. Hop, quelques poils avec le stylo gel. Et voilà un hibou tout doux. Quand j'ai vu les galets, ça m'a tout de suite inspiré les fossiles. Alors j'en ai fait un petit. Mais ça m'a aussi inspiré le Japon. Du coup, j'ai commencé à faire un cerisier japonais avec du noir pour les branches, qu'on peut diluer légèrement, et des points pour les fleurs de cerisier, en variant un peu les couleurs par la suite. Du blanc rosâtre au rouge. On se prend assez vite au jeu. La petite calligraphie. Et là, vous allez tous partir en courant, aller ramasser des cailloux dans le froid. Vous allez tous tomber malades. Ce sera ma faute. Mais franchement, si vous en faites, n'hésitez pas à m'identifier sur Instagram. Je suis super curieux et ça me ferait trop plaisir d'en voir. Au final, ça demande pas beaucoup de matériel et c'est pas super long parce que les surfaces sont plutôt petites. Sauf si vous avez décidé d'attaquer un menhir. Et pourquoi pas au final. Petite question. Tu vas faire quoi cette année? C'est ma question. Et voilà, c'était l'histoire des galets. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir, c'était une expérience plutôt cool. Je vous souhaite un très bon dessin, une belle année encore une fois, et n'oubliez pas que vos crayons soient libres, comme l'art.